Est-ce que l'amour existe vraiment? Bien sûr que l'amour existe. Tu le trouveras si tu insistes. Fais très attention, il y a des gens méchants qui veulent t'ajouter sur leur liste. Ils t'ont rendu triste et malade, mais Dieu va te donner ton médicament. Quelqu'un de fidèle, de valable, pas quelqu'un de violent qui triche et qui ment. Ya, ya. Yes, my Yaya family. C'est ton gars sûr, BR, le motivateur. Pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà, le Yaya des Yaya. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre de la manière la plus claire et nette, de la manière la plus précise à cette grande question. Est-ce que l'amour existe vraiment? Question que tu t'es déjà certainement posée et moi aussi, je l'avoue. Peut-être à la suite d'un échec amoureux ou bien en regardant les coups de crasse que certains couples se font à longueur de temps, à longueur de télé, à longueur de réseaux sociaux. Je vais te donner les 4 principes de l'amour. Principes qui permettent de s'aimer en vérité, mais qui permettent surtout de s'aimer sur la durée. Parce que le plus difficile, ce n'est pas de se lancer. Le plus difficile, c'est de perdurer. Et ces 4 principes, je les utilise moi-même dans ma vie amoureuse, dans mon mariage. Accroche-toi, Yaya. C'est parti. Principe numéro 1. Du cœur à la bouche. Follow-moi bien, Yaya. Ce que tu portes dans ton cœur doit être capable d'arriver jusqu'à ta bouche. Ton cœur n'est pas un garage. Ton cœur n'est pas un box, un garde-meuble, une salle de stockage. Et si tu prends l'habitude, je dirais même la mauvaise habitude, d'accumuler les doutes, les questions, les frustrations dans ton cœur, il n'y a que 2 solutions. Soit ça pourrit, soit ça déborde. En tout cas, rien de bon. Et le problème de nos jours, c'est que tout le monde pense que notre conjoint, que notre partenaire de vie, que notre amour a une 3e oreille, un 3e œil, un 6e sens, et qu'il va deviner par lui-même ce qui ne va pas. Alors, on s'enferme dans des comportements enfantins, jusqu'à ce que, peut-être, par magie, il ose poser la fameuse question « qu'est-ce qui ne va pas ?» Et s'il parvient à le faire, on explose sur lui et on lui balance toutes nos munitions longuement préparées. Grosse erreur. Tout ça, c'est à cause de l'ego. C'est à cause de lui que tu te dis que si tu ouvres la discussion, si tu fais le premier pas, eh bien tu te rabaisses, tu t'humilies et donc tu préfères laisser pourrir. Sauf que laisser pourrir à la longue, au bout d'un mois, de 6 mois, d'un an, de 5 ans, ça tue le cœur, ça tue l'amour. Rien de bon. Alors pense à ça la prochaine fois que tu voudras verrouiller ton cœur à double tour. Mémorise. Principe numéro 2. L'intérieur plus fort que l'extérieur. Que les choses soient claires. Tu ne pourras jamais empêcher quelqu'un de draguer, de chercher à détourner ton ou ta moitié. N'essaye même pas, tu vas t'épuiser en vain. Si un collègue de travail, un voisin de palier, une nana dans le train, un passant dans la rue essaye de tenter sa chance avec ton ou ta chérie, tu ne pourras même pas l'empêcher. C'est terrible, mais c'est comme ça. Alors tu vas certainement me demander, mais BR, comment faire? Il faut que l'intérieur soit plus fort que l'extérieur. Il nous faut construire une relation complice, transparente, solide, une relation qui s'assoit sur des principes inébranlables. Le problème, c'est quand vous vous lancez sans prendre le temps de définir ensemble ces fameux principes. Vous misez tout sur le kiff, sur les émotions du début, les papillons dans le ventre, et vous oubliez de construire les fondations de la maison. Donc forcément, dès que l'amour prend un coup, un crochet au menton, dès que vous êtes plus fragile, eh bien la trahison et l'infidélité font leur entrée sur un champ complètement libre. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est jamais trop tard en amour. Il va falloir revoir tout ça, reconstruire les fondations dès maintenant. Principe numéro 3, mon coach privé à domicile. Qu'est-ce qu'un coach? Eh bien, ce n'est ni plus ni moins qu'un vendeur d'espoir, un vendeur de courage, un vendeur de confiance. Quelqu'un qui est là pour t'emmener là où tu n'es pas capable d'aller seul. On a tous rêvé d'avoir un coach privé,
quelqu'un qui s'occupe personnellement de nos projets, de nos objectifs. Le problème, c'est que ça coûte cher d'avoir un coach. Donc, on préfère se débrouiller tout seul. Sauf que se débrouiller tout seul, c'est mettre beaucoup plus de temps. Et parfois, c'est prendre le risque de ne même pas y arriver. Écoute-moi bien, famille. Être en couple, c'est avoir un coach privé à domicile. Je m'explique. Être en couple, c'est avoir quelqu'un qui s'intéresse à tes passions, à tes projets, à tes rêves. C'est avoir quelqu'un qui doit te conseiller au quotidien. Quelqu'un qui te relève après chaque défaite temporaire. Quelqu'un qui doit être ton premier fan et ton premier supporter. Ce qui donne une force incroyable à l'amour, c'est de se dire qu'on ne partage pas simplement des bons moments, des mots doux, des promesses, un appartement. Mais c'est de se dire qu'on partage aussi un projet d'avenir, des passions, des ambitions, des convictions. Je suis ton coach, tu es mon coach pour le meilleur de notre avenir. Mémorise. Principe numéro 4, de la peur à la confiance. Il faut vraiment que les couples comprennent ceci. On est ensemble, mais on n'est pas les mêmes. On s'aime, mais on n'aime pas les mêmes choses. C'est pas obligatoire. Combien de crash il y a eu en amour parce que on veut être ensemble 24/24. On veut absolument tout partager, tout faire ensemble du lundi au lundi, du réveil au coucher. Quelle erreur! Pour ressentir la soif, tu dois te priver de boire pendant un certain temps. Pour ressentir la faim, tu dois te priver de manger pendant un certain temps. Au même titre, pour apprécier davantage les moments à deux, tu dois être capable de passer des moments tout seul. Comme on dit, s'éloigner pour mieux se retrouver. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de confiance dans les couples. Tout le monde est fragile. Tout le monde est facile à détourner. Il y a de moins en moins de liberté dans les couples. De plus en plus de soupçons. Le mensonge remplace la vérité. La méfiance remplace la confiance. Tu crois protéger le couple à tout faire ensemble, à tout vivre ensemble. Mais la réalité, c'est que tu étouffes l'autre. Tu l'empêches d'être vraiment épanoui dans sa vie personnelle. Et le plus dramatique, c'est que tu l'empêches de te choisir toi librement. Si tu es toujours avec lui et qu'il n'a pas l'occasion de se retrouver sans toi, il n'a pas non plus l'occasion de fortifier son engagement, de fortifier sa fidélité. Et donc, il n'a pas l'occasion de fortifier, de renforcer, d'affermir son choix, sa décision de t'aimer, toi, exclusivement, uniquement et durablement. Mémorise, Yaya. Yes, Yaya Family. C'est la fin de la vidéo. C'est la fin pour aujourd'hui. Alors la réponse à la question est très claire. Bien sûr que l'amour existe, mais l'amour n'existe que s'il est posé sur les fondations que je viens de te présenter, que s'il s'assoit sur les 4 principes de l'amour. Du cœur à la bouche, l'intérieur plus fort que l'extérieur, mon coach à domicile et de la peur à la confiance. Mémorise les principes, travaillez ensemble sur les principes et constatez leurs effets positifs, leurs fruits, leurs bénéfices dans votre vie. Alors dites-moi dans les commentaires quel est votre principe préféré. Quels sont ceux que vous appliquez déjà si vous êtes en couple? Quels sont ceux qui sont selon vous les plus importants et quels sont ceux que vous avez du mal à appliquer? Je me ferai un plaisir de lire les commentaires et d'y répondre. Pas de charbon, pas de bonbons. C'est ton gars sur PR.